Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Pebet, fait numéro 82, tout en haut de la page, Matitin, Mishnah, Lo Ilamed Adam Ravak Sofrim. Un homme célibataire ne s'habituera pas à enseigner à des enfants. Velo Telamed Isha Sofrim. Et une femme non plus n'aura pas l'habitude d'enseigner à des enfants. Rabbi Elazar Omer, Afishein Lo Isha, Lo Ilamed Sofrim. Rabbi Elazar dit également celui que sa femme n'est pas avec lui, n'aura pas l'habitude d'enseigner à des enfants. Rabbi Omer lo yir'e ravak behema. Rabbi dit un célibataire ne fera pas paître des animaux pour ne pas avoir de relation avec elle. Lo yishnu shnei revakim betalit ahat. Et deux hommes célibataires ne dormiront pas sous le même vêtement. Les sages autorisent. Quelle est la raison de l'enseignement du début de la Mishnah? Il est mamishum yenouke, si c'est de craindre qu'il ait des relations avec les enfants. Tanya, pourtant une braïta qui dit Amroulo le Rabbi Yuda, on a dit à Rabbi Yuda l'honneur chez lui, Israël al mishkav zachor, les enfants d'Israël ne sont pas suspectés de s'adonner à l'homosexualité, velo à la bema ni à la zoophilie. Et la ravak mishum amhata dinoke. Mais le célibataire ne devra pas enseigner les enfants parce que il rencontre les mères des enfants. Isha mishum avhata deinuke, une femme non plus parce qu'elle rencontre les pères des enfants. Rabbi Elazar Omer afmi she'en v'chule. Rabbi Elazar dit également celui qui n'a pas de femme. Et on s'est posé une question. Mishen lo isha klal. Est-ce que ça veut dire celui qui n'a pas de femme du tout? Ou ça veut dire celui dont la femme n'est pas avec lui. Tashma, viens, écoute. La Braïta dit également, celui qui a une femme mais n'est pas avec lui, il ne s'habituera pas à enseigner aux enfants. Rabbi Omer lo yir'e v'chule. Rabbi Yuda a dit dans la Mishnah que un célibataire ne doit pas faire paître des animaux. Tanya, il m'a taquidé à Moulon Rabbi Yuda. Les sages ont dit à Rabbi Yuda, l'honneur chez lui Israël al mishkav zachor velo ala behema. Les enfants d'Israël n'ont pas été suspectés de faire de l'homosexualité ou de la zoophilie. Matiti Mishnah kol she'asaka im anashim lo yitached im anashim. Tout celui qui a l'habitude de frayer avec les femmes n'a pas le droit de s'isoler avec des femmes. Velo ilamed adam et beno umanut anashim. Un homme ne doit pas enseigner à son fils un métier qui lui fasse frayer avec des femmes. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, l'olam elamed adam et beno umanut nekiya avec Allah. Un homme doit toujours enseigner à son fils un métier propre et facile. Et il priera à celui à qui appartiennent la richesse et les biens, c'est-à-dire au maître du monde. Parce qu'il n'y a pas de métier dans lequel il n'y a pas de richesse et de pauvreté. Car la pauvreté ne vient pas du métier, la richesse ne vient pas du métier, la colle le fils est couteau, mais tout dépend de son mérite. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit, as-tu trouvé un jour une bête sauvage ou un oiseau qui ont un métier, et pourtant, ils subviennent à leurs besoins sans souffrance. Or, ils n'ont été créés que pour me servir. Enfin, moi, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Et nous dit chez Parnes, chez le Betsahar, n'est-ce pas, à plus forte raison que je pourrais trouver ma subsistance sans avoir besoin de souffrir. Et là, je rati Maasai, qui partit de Parnesati. Seulement, je me suis mal conduit, c'est pourquoi j'ai perdu ma subsistance. Abagourian ish Tzadian Omer, Abagourian qui habitait à Tzadian, disait Mishum Abagouria, au nom d'Abagouria. Il a Madame Beno, un homme ne doit pas enseigner à son fils, Hamar, à être un ânier, Gamal, ou un chamelier, Kadar, ou quelqu'un qui vend des poteries, Sapan, ou un batelier, Roé, ou un berger, Rechenvani, ou un épicier, Shiumanutan ou Manut Listim, car ce sont des métiers de brigands. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit Mishmo en son nom, Hamarim Rubal Reshaim, les âniers
la majorité d'entre eux sont des mécréants, Vagamalin, Rouman, Kesherin. Alors que les chameliers, la majorité d'entre eux, se conduisent bien, parce que ils ont besoin de prier, parce qu'ils passent par des déserts. Sapanim, Rouban, Chassidim, les bateliers, la majorité d'entre eux, sont des pieux, parce qu'ils ont peur des tempêtes, et donc, ils prient. Tov Shebarofim Lageinam, le meilleur des médecins qu'il aille à l'enfer, va Kasha Shebetabachim, Shutvo Shelamalek. Et le meilleur débouché est l'associé de Amalek. Rabbi Norai Omer, Rabbi Norai dit, Maniach Ani Kolumanut Shebaolam, je laisse de côté tous les métiers du monde, Veni Melamed et Béni à la Torah, je n'enseigne à mon fils que la Torah. Shadam Ochel Misrara Baolamazé, car l'homme profite de sa récompense dans ce monde-ci, va Keren Kaimetlo la Olamaba, et le capital lui reste pour le monde futur. Shar Kolumanut et Nanken, alors que les autres métiers, il n'en est pas ainsi, que Shadam Balide Holi, lorsque l'homme en vient à être malade, au lieu des ikna, ou à être vieux, au lieu des sourines, ou à avoir des souffrances, il ne peut pas travailler, il meurt de famine. La Torah inoken. La Torah, ce n'est pas ainsi, la Meshamarto Mikolra, mais le garde de tout mal, Benaruto, dans sa jeunesse, et elle lui donne une fin et un espoir lors de sa vieillesse. Benaruto Mahomer, lorsqu'il est jeune, qu'est-il dit à son sujet? Versé dans le livre d'Isaïe, et ceux qui ont l'espoir en l'éternel régénéreront leur force. Zikluto Mahomer, et pour sa vieillesse, qu'est-ce qu'il est dit? Dans les psaumes, Od Inuvun Beseva, ils pousseront encore avec fraîcheur dans leur vieillesse, et ainsi il est dit concernant notre patriarche Abraham, dans la Genèse, Abraham Zaken, et Abraham était âgé, Vashem Berach et Abraham Bakol, et l'Éternel a béni Abraham dans tout. Et nous avons trouvé que notre patriarche Abraham a accompli toute la Torah avant qu'elle n'ait été donnée chez Neymar, comme il est dit, Abraham Bekoli, versé dans la Genèse, parce que Abraham a écouté ma voix, il a gardé ma garde mitzvotai, chokotai, vetorotai, mes préceptes, mes lois et mes enseignements. Gemara, Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une moraïta, kol sha'asakam anashim, suro ra. Tout celui qui fraye avec les femmes se conduit mal, que gon atzorfim, comme ceux qui vendent des ustensiles en argent, vasrikim, et ceux qui peignent les vêtements des femmes, vanekorot, et ceux qui font des trous dans les meules des femmes, ve harochlim, et les colporteurs qui vendent des parfums aux femmes, va gardiim, et les tisserands de vêtements pour femmes, va saparim, les coiffeurs pour femmes, va kofsim, ceux qui lavent les vêtements des femmes, va gara, et celui qui pratique les saignées aux femmes, va balan, et celui qui s'occupe des établissements de bains pour les femmes, va borseki, et celui qui tanne les pots pour les femmes. On ne prend pas de ces gens-là un roi ni un grand prêtre. Maïtama, pourquoi? L'omishum de psilé. Non pas parce que ils sont inaptes à cela, et la mishum des îles umnutaihu, et parce que ils ont un métier qui est vil. Tanu Rabbanan, nos sages enseignent dans une moraïta, 10 choses ont été dites concernant celui qui pratique des saignées. Mais halech al sido, il marche sur le côté, par arrogance, verucho gassa, il est orgueilleux, venitle veyoshev, il reste suspendu lorsqu'il est assis par arrogance, vereno tsara, et il est avare, vereno raa, il est jaloux des autres, ochel arbe ou motsikimra, il mange beaucoup et fait sortir peu de déchets, verhashud ala arayot, il est suspecté d'avoir des relations avec des femmes interdites, vers la gezel, et il est suspecté de vol, va shvichut damim, et de tuer. Daraj bar kapara a enseigné, le olam il amed adam et beno omnut nekiya vekalla. Un homme doit toujours enseigner à son fils un métier propre et facile. Mahi, c'est quoi? Amar Rav Yehuda dit, mahata de talmiyuta.
faire de la broderie. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, il n'y a pas de métier qui disparaît. Heureux soit celui qui voit ses parents et ses descendants, dans un bon métier. Malheur à celui qui voit ses parents et ses descendants dans un mauvais métier. Le monde ne peut pas subsister sans parfumeur et tanneur. Mais heureux celui dont le métier est d'être parfumeur. Malheur à celui dont le métier est d'être tanneur. Le monde ne peut pas être sans garçon ni fille. Et heureux celui dont les fils se conduisent comme des garçons, et malheureux celui dont les fils se conduisent comme des filles et n'étudient pas la Torah. Rabbi Meir dit, un homme doit toujours enseigner à son fils un métier propre et facile, et qu'il demande la miséricorde à celui à qui appartiennent la richesse et les biens. Parce que la mendicité ne vient pas à cause du métier, et la richesse ne vient pas à cause du métier, le Misharosh cherche l'eau, mais de celui à qui est la richesse. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Haggai, Lia Kesef Velia Zahav, à moi et l'argent, et à moi et l'or, nous Machem Tzvakot, parole de l'Éternel, Dieu des armées. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, Imraïta miyamecha, as-tu vu un jour un oiseau, une bête sauvage, qui avait un métier, et malgré tout, ils ont leur subsistance. Tania, Rabbi Shimon ben Azar Omer. Rabbi Shimon ben Azar dit, dans une braïta, Miyama il aura été tzvikayatz. Je n'ai jamais vu un cerf qui a pour métier de couper les pains de figue. Ve'ari sabal, ou un lion qui a pour métier de porter des fardeaux. Le shoral ravani, ou un renard qui a pour métier d'être épicier. Ve'amit parnesim shlo b'tsahar. Et pourtant, ils subviennent à leur vie sans douleur. Vem l'on ivreu et la shamsheni. Or, eux n'ont été créés que pour me servir. Vanivreti shamesh et koni. Et moi, j'ai été créé pour servir créateur. Maïlou shelon ivreu et la shamsheni mit parnesim shlo b'tsahar. Si déjà ceux-là, qui n'ont été créés que pour me servir, ils reçoivent leur subsistance sans effort, moi, qui ai été créé pour servir mon créateur, et nous dit, n'est-ce pas à plus forte raison que je recevrai ma subsistance sans effort. Et là, chez Areroti et Maasai, seulement le problème est que j'ai, par mes fautes, altéré ma condition, et qui partit être par Nessati, et j'ai perdu ma subsistance. Ce n'est pas comme il est dit dans le livre de Jérémie, Avonotechem heitu. Ce sont vos fautes qui ont fait déplacer. Rabbi Nehorai Omer, donc on a vu dans la mission que Rabbi Nehorai dit, Maniachani et kol umanut vechule, je laisse de côté tous les métiers du monde, etc. Tanya, et une braïta qui dit, Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai dit, Maniachani et kol umanut sheba olam, je laisse de côté tous les métiers du monde, Veini Melamedet Beni et la Torah, et je n'enseigne à mon fils que la Torah. Chez Kol Manut Shebaolam, Enormedet Lo et l'abimé Yalduto. Car tous les métiers du monde ne lui tiennent que pendant sa jeunesse, Aval Meziknuto, mais lorsqu'il devient vieux, Ariumetal Beraav, il se trouve dans la famine, Aval Torah Enoken. Alors que la Torah, c'est pas ainsi. Elle se tient aux côtés de l'homme lorsqu'il est jeune, elle lui donne une finalité, un espoir au moment de sa vieillesse. Pour l'heure de sa jeunesse, qu'est-il dit?
et ceux qui ont espoir en l'Éternel se renforceront et porteront leurs ailes comme les aigles, Bezikluto Mahomer, et pour sa vieillesse, qu'est-il dit, Rodinuvun Beseva, voilà qu'ils pousseront dans la vieillesse encore, des Shenim, frais, Vera, Ananim, et renouvelés, Yehu, ils seront. C'est la fin de l'étude du Daf Pebet et du traité Kiddushin.